Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière, et merci de me suivre dans ce beau podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et aujourd'hui, nous avons parlé ensemble de comment manifester une vie idéale, une vie qui est connectée avec toi, avec qui tu es, dans comment tu vibres, parce que tu mérites le meilleur et je sais que tu le mérites. Donc, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, Lynne Saint-Amand, Business Intuitif. Donc, comment ça fonctionne exactement, se reconnecter à notre vie idéale? C'est en premier de regarder qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Moi, j'aimerais retourner à votre enfance de quand vous êtes élevé, votre père, votre mère. Qu'est-ce qu'ils ont créé pour vous ou envers vous? Ils ont créé certaines croyances et ça a été des croyances des fois limitantes en même temps. Est-ce qu'ils vous ont comparé à votre sœur ou votre frère? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la famille qui avait des meilleures notes que vous et que vous avez de la misère à avancer à l'école? Vous étiez toujours vous-même dans la comparaison avec vos autres camarades de classe. Le pourquoi? C'est parce que vos parents vous ont toujours comparé à d'autres personnes. Donc, quand vous allez grandir, vous allez avoir peut-être le syndrome de l'imposteur qui va embarquer. Probablement que vous allez avoir moins de confiance en vous. Donc, tout dépend de la façon que vous avez été élevé. Donc, les croyances que vos parents vous ont passées peuvent être bonnes et moins bonnes, mais ce qu'il s'agit de faire, c'est de vraiment comprendre maintenant chaque chose que tes parents t'ont apporté. Donc, les valeurs, même chose, les valeurs vous ont été transmises. Est-ce que vous les acceptez? Vous ne les acceptez pas dans cette vie ici. Et justement, leurs croyances, est-ce que vous continuez de les accepter ou pas? Donc, ça, c'est une chose que vous devez complètement comprendre. C'est votre programmation neurolinguistique, c'est la PNL, la façon que vous avez été élevé. Une autre chose aussi pour avoir une vie idéale, c'est votre estime de soi. Dans la loi d'abondance, dans avoir tout ce que vous voulez avoir, la possibilité de ce que vous pouvez créer, ça part de votre estime de soi, de comment tu t'aimes toi. Alors moi, ce que j'aurais à te demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer encore plus fort? Parce que la loi d'abondance part de ça. Donc, si tu veux de l'argent, il faut absolument que tu t'aimes plus fort. Pourquoi? Parce que ça, c'est un taux vibratoire qu'on appelle. Et s'aimer, bien, ce qui arrive, c'est que l'univers, Dieu, veut te remercier, donc il va te donner tout ce que tu as besoin à ce moment-là. Mais c'est en premier de s'aimer soi-même. Donc, je te dirais, trouve-toi 2 choses que tu peux faire par jour pour t'aimer encore plus. Justement, tu peux te regarder dans le miroir puis te dire, je suis belle, je m'accepte telle que je suis. Je sais que c'est pas toujours évident à faire, je comprends très bien, mais il faut accepter le corps que Dieu, l'univers, t'a créé avec. Tu es comme que tu es et il y a toujours une raison en arrière de ça. Alors, je te dirais de prendre 2 choses que tu aimes sur toi-même. Est-ce que c'est ton beau sourire, tes beaux yeux? Qu'est-ce que les gens disent de toi qu'il est beau sur toi? Alors, prends ces 2 items-là que Dieu t'a donnés et dis-toi, merci pour mes beaux yeux, merci pour mon beau sourire, merci pour ci, merci pour ça. Et c'est de le dire à chaque jour. Merci pour m'envoyer mon beau sourire, merci pour m'envoyer mes beaux yeux et de le croire. Une autre chose pour s'aimer encore plus fort, c'est sûr que si vous trouvez du temps pour vous dans la journée, c'est exceptionnel parce que vous pouvez soit méditer, vous pouvez faire de la visualisation, vous pouvez aller vous entraîner, vous pouvez aller marcher 15 minutes, aller luncher avec une amie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aimer encore plus fort? Donc, à chaque jour, trouvez 2 choses que vous pouvez faire pour vous aimer encore plus fort. Plus que vous allez faire ça, plus que ça va augmenter votre amour envers vous-même et plus que la vie va vous récompenser de l'abondance que tout vous avez besoin. Donc, c'est important de comprendre ça, de vous aimer en premier. Ça, c'est la reconnexion avec soi. Et reconnecter avec soi, c'est justement de croire en l'univers, de croire en Dieu et de demander ce que l'on veut. En la loi de l'abondance puis de la gratitude, c'est ça. C'est demander ce que vous voulez et ça va arriver. Alors, quand on veut créer sa vie idéale, c'est important de demander les choses au verbe présent. Donc, j'ai, je suis. Donc, demander des choses spécifiques comme j'ai une maison sur le bord de l'eau, où exactement la maison, vous le spécifiez et vous laissez aller ça à l'univers après. Demandez-vous pas comment vous allez le créer, demandez-vous pas avec quel argent, faites juste le demander. Ça, c'est la manifestation qu'on appelle. Donc, quand on dit les choses au présent et qu'on y croit réellement,
En plus, vous pouvez le marquer, vous pouvez le visualiser, vous créez des visualisations, des méditations où est-ce que vous voyez justement toutes vos possibilités de ce que vous voulez et vous le faites avec vos 5 sens, comme si vous le ressentez absolument à 100%. Quand on le ressent à 100%, à ce moment-là, c'est facile de le créer parce que votre cerveau ne reconnaît pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Alors, c'est important de bien créer ça, cet ancrage-là de la visualisation et de faire en sorte que quand on fait nos méditations, on visualise justement la maison que l'on veut ou l'auto que l'on veut ou le nombre d'argent que l'on veut, on le ressent, c'est important de le faire. Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est de relier son cœur avec son intuition et son argent. Le cœur, je vois beaucoup de femmes que le cœur est fermé, alors que le cœur devrait être ouvert à 100%. Moi, je dis toujours, ouvre ton cœur grand comme la pièce, ouvre ton cœur grand comme la ville que tu habites, et maintenant, ouvre ton cœur comme la terre au complet. Plus que ton cœur va être ouvert, plus qu'il va y avoir des belles opportunités qui vont rentrer pour toi. C'est tellement important de comprendre ça. Quand ton cœur est fermé, c'est certain que tu ne peux pas recevoir l'amour, l'abondance, la gratitude, tout ce qui est beau dans la vie. Donc, les amis, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur à 100%. Et je comprends que peut-être qu'il y a un chum, quelqu'un qui vous a détruit le cœur à quelque part, mais c'est d'ouvrir le cœur quand même et de croire que le meilleur arrive pour vous parce que tout simplement, vous le méritez. Écoutez votre intuition à l'intérieur de vous. Ah, moi, mon intuition, c'est mon GPS intégré. C'est important de l'écouter. Quand votre petite voix vous dit « faites-le », faites les choses. Quand votre petite voix vous dit « ne le faites pas », ne le faites pas. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Quand on s'écoute, on s'aime encore plus fort, n'est-ce pas? C'est important de le comprendre, ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, de regarder votre programmation neurolinguistique, comment vous étiez né dans votre enfance, comment vous avez été élevé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous empêchait, un parent qui vous empêchait, et même, je vous dirais, même maintenant, jusqu'à un conjoint. Des fois, notre conjoint, inconsciemment, va nous bloquer sans que l'on le sache. Souvent, par rapport à les relations avec l'argent, notre conjoint a été élevé d'une certaine façon avec l'argent et nous, on a été élevés d'une certaine façon avec l'argent. Donc, des fois, ça peut faire des frictions. De là, c'est de comprendre, ah, OK, lui est élevé comme ça, moi, j'ai été élevé comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver le terrain d'entente, de comprendre ses blocages à lui, justement, face à l'argent et les tiens également. Donc, ne pas vous empêcher de créer votre vie idéale parce que vous avez justement des blocages. Il faut absolument que vous traitez ces blocages-là le plus vite possible. Vous pouvez aller voir des coachs, des thérapeutes, puis venir me voir aussi, ça va me faire plaisir. Ma spécialité, c'est justement, je débloque les gens face à leur plein potentiel. Je vois plus loin, je vois ta mission, je vois ta vision et je comprends toute la relation de blocage avec l'argent. Qu'est-ce qui fait que tu es présentement? C'est parce que probablement qu'il y a eu des obstacles qui est arrivé inconscients sans que tu le saches, mais que tu dois les traiter absolument pour avancer. C'est important d'être aligné à 100% aussi avec votre vie, hein? Les mots que vous utilisez. Donc, c'est-à-dire que les mots que vous dites doivent être aussi avec les mots que vous portez les actions avec et que vous l'intégrez. Ce que je suis, hein, je fais et je prends l'action, l'intégrité avec pour mon alignement à 100%. Donc, ne pas juste, comme on dit, les bottines vont avec les babines, c'est important de comprendre cette expression-là parce qu'elle est très, très importante. Vous devez absolument faire ce que vous dites. Faites attention aux mots que vous utilisez aussi. Des fois, il peut y avoir des mots très négatifs que l'on se dit sur nous-mêmes. Et ce que ça fait, c'est que ça résonne 3 fois pire en nous. C'est comme si ça vous prendrait le double de temps avant de vous guérir parce que vous dites des choses négatives. Donc, transformez tout de suite ça en positif. Comment de fois j'entends des gens qui vont faire tomber quelque chose à terre puis ils vont dire « Mon Dieu, que je suis niaiseuse ». Mais ça, c'est justement de la négativité que vous êtes après à vous dire. Bon, vous pouvez vous dire, OK, je vais la ramasser. Merci, ça me fait faire de l'exercice en attendant. Tu sais, allez vous trouver des choses positives à la place des mots négatifs que vous vous dites. Comment s'entourer des bonnes personnes? Hein? S'entourer des bonnes personnes, notre entourage, là, vous pouvez la choisir, votre entourage. Et tu sais, des fois, peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui ne vous comprennent pas ou qui sont négatifs envers vous. Bien, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller les voir aussi souvent
que vous pensez. Des fois, on peut choisir notre entourage d'une façon différente. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens que je connais que nécessairement dans leur famille, ça va moins bien. Et ils se fient à leurs amis. Justement, ils vont passer Noël avec des amis au lieu d'être des membres de leur famille. Et c'est correct parce qu'on a chacun notre définition de famille, de nos valeurs, des choses qu'on pense. Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est très, très important. Ils nous donnent confiance en nous aussi et ils nous comprennent nos capacités et nos forces aussi. Donc, c'est important de les comprendre. C'est important qu'ils veulent être dans notre vie, c'est important d'avoir des bonnes personnes et des bonnes personnes qui vont nous donner des bons feedbacks, des bons commentaires constructifs au lieu de nous juger. Ils sont là pour nous aider. OK? Donc, entourez-vous, s'il vous plaît, de bonnes personnes alentour de vous et les gens négatifs vous rabaissent. Et ce que ça fait, c'est que ça fait juste baisser votre taux vibratoire. Ça vous empêche d'avancer, les amis. Donc, c'est l'effet des escaliers, moi j'appelle, et du succès. C'est que quand tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas monter 3 marches, et quand tu vas avoir des gens négatifs, ben, tu vas débouler les marches, qui va faire en sorte que tu n'avanceras pas aussi vite que tu voudrais. Donc, évaluez votre entourage, s'il vous plaît. Identifiez les mots négatifs et positifs que les gens vous disent et que vous vous dites aussi. N'oubliez pas de trouver de la gratitude partout dans votre vie. Hein. Trouver de la gratitude, là, c'est les petites choses de la vie. C'est justement quand tu te lèves le matin de dire merci pour la belle journée que tu vas avoir et la belle journée que tu vas recevoir. Accepter tout ce qui t'arrive dans la vie comme un bienfait et non pas comme le rôle de la victime. Qu'est-ce que tu as appris de cet événement-là? Et n'oubliez jamais que ce que tu n'aimes pas, tu l'attires encore plus. Donc, ce que vous n'aimez pas, vous l'attirez encore plus, je le répète, parce que c'est tellement, tellement important. Donc, il faut avoir des intentions pures dans la vie, des intentions précises aussi avec Dieu, avec l'univers, croire en quelque chose qui est plus grand que soi. Et ensuite, quand on a fait notre croyance, quand on croit que tout va bien aller, bien, c'est de faire un lâcher-prise avec nos demandes à Dieu. Parce que si on reste sur qu'est-ce qu'on a demandé avec notre ego, bien, ça ne se passera pas. Tandis que si on fait un lâcher-prise complètement de la situation, qu'on a demandé de l'aide, qu'on a fait nos prières et après qu'on fait le lâcher-prise, bien, ça va très bien aller parce que Dieu il est là pour vous entendre. Ou l'univers, ou la source, appelez-le comme vous voulez, OK? Donc, avec l'enseignement que je vous ai dit aujourd'hui, la vie a toujours différents choix pour nous. On peut continuer toute seule ou on peut se laisser guider par une professionnelle ou quelqu'un qui nous aiderait à justement comprendre c'est quoi nos croyances, qu'est-ce qui nous limite dans la vie, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Hein? Pourquoi qu'on n'a pas passé à l'action dès maintenant? On se demande, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, c'est pas de votre faute, je le sais que ce l'est pas. C'est dans la façon que vous avez été élevé, c'est la façon que vous avez été programmé. Donc, c'est votre inconscient qui a été parlé. Et maintenant, il s'agit de transformer ces inconsciences-là, ces mots inconscients-là, cette programmation inconsciente-là, et de la transformer en maintenant en du positif. Donc, j'aimerais vous parler de mon nouveau programme, comment manifester plus d'argent sans vivre un stress financier mois après mois. C'est un programme qu'on traite les blocages, qu'on va reprendre confiance en toi, tes pouvoirs à toi, ton rapport avec l'argent. On va le traiter ensemble. Qu'est-ce que tu penses de l'argent et comment le traiter positivement maintenant? Comprendre votre cerveau, comment manifester et l'intégration et les transformations aussi qu'on va faire. Donc, c'est un super de beau programme que j'ai créé pour toi. Et pourquoi je l'ai fait? Bien, c'est tout simplement que moi, vous saviez que j'ai déjà été millionnaire et que j'ai tout perdu il y a 13 ans de ça. Et dans le fond, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'études à comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai tout perdu. Hein? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je n'avais pas ce que je voulais, j'avais tout perdu cet argent-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que inconsciemment, je l'avais demandé sans savoir que je l'avais demandé. Parce que je jouais la vie à mon ancien mari et non celle que moi, je voulais exactement. Donc inconsciemment, je l'ai demandé par différentes choses et j'en suis très consciente maintenant. Alors, c'est pour ça que j'ai créé ce beau programme-là. C'est quelque chose que j'utilise depuis plus de 10 ans, les lois d'abondance, la loi de la manifestation.
La neuroscience, la programmation neurolinguistique, c'est toutes des choses qui me passionnent et comment l'appliquer face à l'argent. Parce que je coach tellement de femmes et votre croyance face à l'argent me fait vraiment mal au cœur que vous désirez pas ce que vous méritez, que vous chargez pas assez cher, que vous êtes toujours après douter qu'est-ce qu'ils vont penser le monde si j'ai du succès. Faut s'arrêter d'avoir ces croyances-là. Vous avez le droit de mériter une vie extraordinaire, mesdames. Et pensez justement que l'argent, elle n'est pas nocive, elle est en réalité super belle parce qu'elle vous permet d'avoir ce que vous voulez. Vous voulez voyager plus souvent, vous voulez envoyer votre enfant à l'école privée, vous voulez être habillé d'une façon différente, vous voulez avoir une maison sur le bord de l'eau, vous avez besoin d'une nouvelle auto. Alors, on a tous besoin de l'argent pour créer ces bonheurs-là, pour créer ces choses-là. Ne pas identifier l'argent avec le bonheur. L'argent, elle est une accessibilité, moi j'appelle, une façon de créer ta vie idéale à toi et d'avoir les choses que tu as besoin. Et Dieu veut que tu réussisses dans la vie. Et Dieu veut que tu aies de l'argent dans la vie. Absolument. Pourquoi pas? Hein? Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? C'est ça que j'aimerais te poser comme question. Et de croire en toi que tu es une personne extraordinaire, une personne puissante, une personne inspirante, et je crois en toi absolument. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations justement sur ma belle formation Comment manifester plus d'argent plus rapidement sans créer un stress financier, vous pouvez aller voir mon site web linsaintamant.com. Il est sur la page d'accueil justement ou dans la section produits, vous pouvez aller le voir aussi. C'est une belle formation en ligne qui est toujours là pour vous. Une formation en ligne qui existe et qui a des beaux témoignages, une belle transformation de cliente. J'en suis très fière. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez continuer que ma mission s'avance pour justement vous aider à comment créer de l'argent, à comment avoir des belles stratégies d'affaires et avancer dans votre vie et de croire en vous, je vous invite fortement d'aller sur iTunes et de laisser un commentaire sur le podcast, d'y laisser 5 étoiles si vous êtes capable, parce que ça va permettre la mission de continuer à avancer encore plus vite, plus que les gens nous donne des étoiles sur iTunes et un commentaire, plus que ça nous permet d'avancer plus vite dans l'algorithme de iTunes. Donc, je vous remercie, mesdames, et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, la vie, elle est belle et vous pouvez créer votre vie idéale à partir de maintenant. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires, conférencière, et je vous aime. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.